Bonsoir. Comment se passe ce fameux magnifique et en mouvement, week-end en mouvement, je ne sais plus parler, on va préparer ensemble le tirage à choix qui sera axé sur le thème je vais le faire en même temps que je filme. Alors, ça va être avec l'oracle prophétie des étoiles et je vous ferai un tirage de la chance, le coffret de la chance. Donc un 3 choix comme tous les dimanches soirs avec un message étoilé, conseil général. Donc, si vous avez des questions en tête, ça reste ouvert à toute possibilité. Et un petit symbole de la chance, porte-bonheur. Allez, porte-bonheur et étoile. Je fais tout tomber. Donc c'est parti. Et ben voilà, j'ai les 3. On va faire comme ça, je vous les prépare. Je vais vous prendre la toujours. Oui, allez, j'entends. Je prends une carte bonus qui sera là pour les 3 choix, quel que soit votre choix. Si vous voulez avancer sur la vidéo et aller directement voir le résultat, surtout faites-le. Et ensuite, je vous prépare maintenant le tirage bonus. On va faire aussi pour le symbole. Donc ça reste ouvert à chacun, chacune sur la question de votre choix. Ça peut être sentimental, professionnel ou toute autre question. Allez. Et votre carte bonus. Hop. J'entends même... ok. Et ben finalement, on va avoir beaucoup de symboles. Je vais prendre 3 symboles. Ok. Bon, moi je fais ce que j'entends. Hop, hop. On va avoir ici et le tirage bonus général pour chacune des personnes. Et si vous avez choisi plusieurs choix donc et que plusieurs symboles vous attirent, tout va bien. Vous pouvez même regarder toute la guidance et écouter ce qui se dit sur le choix. Allez, numéro 1 avec le petit cochon rose ici. Le choix numéro 2 avec le petit crabe rouge que je mets là, qui est aussi le choix vers l'arc-en-ciel. Et choix numéro 3, vous avez la petite vachette. Donc ici, hop, voilà, choix 1, petit cochon rose, choix 2, le petit crabe, choix 3, la petite vache noire et blanche. Je ne vois absolument pas ce que ça donne à l'écran. Je crois qu'en fait, vous n'y voyez rien du tout. Voyons. Est-ce que c'est mieux comme ça? Je suis pas convaincue. Je crois que vous voyez pas la petite vache. Bon, je vais essayer de recadrer ainsi. Allez, c'est parti. Alors, je mets ça là. Je crois que oui, en effet, vous voyez pas la petite vache. Bon, les choix numéro 1. Qui avait choisi le petit cochon rose? Parce que sur les... Oui, vous le voyez. Je suis désolée de vous faire un tirage un peu... certains diront bancal, j'entends. Voilà, c'est parti. Alors, choix numéro 1 avec le petit cochon rose. 1. Voici le moment que tu attendais. Le moment est venu, le moment est maintenant. Tu as attendu, longtemps attendu, espérant que ton rêve pourrait se réaliser. Et tu as tant prié, tant travaillé pour que cela arrive. Bonne nouvelle, tu vas à présent être exaucé. Oui, ce que tu as ardemment souhaité est sur le point d'advenir. Le bonheur est à ta portée, nous l'avons préparé pour toi et nous te l'envoyons. Accueille-le avec joie et savoure-le entièrement. Félicitations, groupe numéro 1. Amplifier la chance. Comme quoi, alors le symbole, c'est les Kashinas, ici, qui vont vous parler. Vous pouvez faire une petite capture d'écran si ça vous parle et vous pourrez aussi avoir l'image avec vous. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment à faire ça, l'avoir même... qui l'imprime d'ailleurs et la mettre dans un petit papier, une petite enveloppe et vous l'aurez sur vous le temps que vous en aurez besoin. Votre symbole porte chance,
Ces figurines Hopi traditionnelles dans la mythologie des Indiens Pueblos du sud-ouest des États-Unis symbolisent les esprits de la nature qui relient les humains au monde invisible. Sculptées dans des racines de peupliers deltoïdes, ces kashinas s'invitent dans les villages 6 mois par an à l'occasion des fêtes rituelles. On dénombre plus de 200 sortes différentes de poupées kashinas et chacune d'elles apporte ses bienfaits aux hommes. La kashina de l'esprit du soleil, Kashina Tawa, par exemple, promet un avenir radieux. Comment capturer la chance, protéger votre foyer et attirer la bonne fortune en accueillant chez vous une petite poupée Kashina. Mais finalement, voilà, je ne connaissais pas encore la carte. Vous pouvez donc faire la capture d'écran et avoir cette petite photo avec vous. Dans votre foyer, choix numéro 1, vous avez le soleil, le beau soleil, c'est plein pot, beau fixe pour vous. Choix numéro 2, on y va avec le petit crabe rouge. Choix numéro 2, et qui avait donc l'arc-en-ciel. Mets le feu à ta vie, nous tendons l'allumette. À toi maintenant d'enflammer la torche. Crois enfin en toi avec fougue. Retombe amoureux de la vie, fais vrombir le feu qui couve dans ton âme. Libère-toi avec la force du volcan déversant sa lave. Embrasse ton quotidien de 1000 couleurs, sens-toi parcouru d'éclairs comme frappé par la foudre. Le souffle de la vie a envie de passer par toi et de s'incarner en toi. Ouvre-lui ton cœur. En un mot, sens-toi pleinement vivant. Groupe numéro 2 qui avait choisi le crabe. Ça, c'est pas merveilleux comme carte, mais alors, élément feu, hein. Là, on y est plein pot. Depuis le week-end dernier, et avec l'arc-en-ciel qui est votre porte-bonheur, amplifiez la chance. L'arc-en-ciel porte bonheur dans plusieurs cultures à travers le monde. Lorsqu'il surgit après un orage, prouvant ainsi que la lumière succède toujours aux ténèbres, l'arc-en-ciel symbolise la naissance et la bonne fortune. Dans la Bible, un arc-en-ciel est apparu après le déluge comme un signe de l'alliance entre Dieu et les hommes et la promesse qu'il n'y aurait plus de destruction du monde. En Irlande, les leprechauns conservent leur peau remplie d'or au pied d'un arc-en-ciel qui symbolise alors la richesse. Dans l'ancien Japon, on le considérait comme une passerelle céleste connue sous le nom de pont flottant du ciel, à partir de laquelle les dieux avaient créé la terre. Comment capturer la chance? Après une averse, guettez l'apparition du soleil pour en admirer un. Groupe numéro 2. Et j'entends, oui, c'est aussi le lien vers les défunts, pour ceux qui ont des personnes ou des animaux de compagnie de l'autre côté de l'arc-en-ciel. Sachez que vous êtes reliés. Et enfin, choix numéro 3 avec la petite vache. Et qui avait ce symbole ici, que je vais vous lire après avoir lu la carte des étoiles. D'accord, c'était ok, ça fait carte bonus. J'ai une carte qui n'est pas du tout une carte symbole. C'est la carte où on a l'adresse de l'éditeur. Donc comme quoi, on a peut-être une carte joker, carte bonus. J'en retire une. Que ta faiblesse devienne ta force. Tu as des défauts, des faiblesses, des talons d'Achille, mais qui sur terre n'en a pas? Ces soi-disant faiblesses, apprends à les regarder autrement, fais de ta différence une force. Et ce dont on t'a dit que c'était un défaut, convertis-le en atout. Tu es ici pour être unique et pour être alchimiste de ta propre vie, de ta propre personnalité. Transforme l'obstacle en marchepied et ce qui te complexait jusqu'ici, change-le en une marque de fabrique assumée et revendiquée. Là, c'est vraiment un très très beau tirage. Et les 3 choix se suivent, hein, je trouve. Hein. C'est vraiment... Il y a une continuité hein, pour ceux qui regarderont le tirage en entier. Et en dernier, donc, l'œuf. Porte bonheur dans plusieurs cultures à travers le monde. Les œufs représentent la fertilité et la renaissance.
Ils peuvent aussi conjurer le mauvais sort et sont associés à Pâques dans la tradition chrétienne. En Chine, l'œuf symbolise le commencement et lors du premier anniversaire ou du premier mois de leur enfant, les parents organisent une cérémonie au cours de laquelle ils offrent à leurs invités des œufs peints en rouge. Si en cassant un œuf vous tombez sur un double jaune, la superstition veut qu'une femme de votre connaissance, vous ou une relation proche, tombera bientôt enceinte. Manger un œuf au petit déjeuner pour vous donne toutes les chances de vivre une journée réussie. Et c'est riche en protéines. Donc voilà, choix numéro 3. C'est le plein coup de feu vers l'avancement, là, tous des blocs de vos projets. Et l'avancement surtout vers vous-même. Donc en somme, maintenant je vais vous lire les cartes bonus. Voilà, pour ceux qui avaient envie d'avoir des cartes bonus, on a 3 symboles bonus ici même. Là, ce sera général, ça parlera à chacune. On reste toujours sur. Nous avons « Crois toujours que rien n'est impossible. Sais-tu comment réaliser l'impossible en oubliant que c'est impossible ?» Nous t'invitons à ne pas douter, à ne pas t'imaginer que les quelques obstacles que tu vas rencontrer sont infranchissables. Ces obstacles ne seront rien si en toi tu restes convaincu que l'univers et nous, les étoiles, sommes à tes côtés pour que le possible soit ton seul langage. Ouvre tes mains, ouvre ton cœur et avance. Porté par ton inspiration, rien dès lors ne te sera impossible. Ayez une foi sans faille. Et les symboles, nous avons la nuée d'oiseaux, inspirer la chance, porte bonheur dans plusieurs cultures. D'après certaines croyances, les oiseaux feraient le lien entre le ciel et la terre en raison de leur nombre dans une nuée. Ils sont considérés comme un symbole d'abondance et d'amélioration. On pense que les oiseaux voleraient en groupe pour se protéger des prédateurs. Ainsi que le dit le proverbe, l'union fait la force. Si vous rêvez d'oiseaux, une grande période de chance s'annonce. Saisissez vos jumelles et sortez observer les oiseaux. Je pense que cette petite carte va peut-être vous accompagner pour la semaine si vous voyez ce symbole lors de votre journée sur un téléphone, une affiche, où vous entendez le mot oiseau et ça vous parle. De toute façon, vous le saurez, vous allez le sentir. En deuxième symbole, porte-chance, nous avons l'albatros. Je l'aime beaucoup. Si l'albatros est un symbole de chance pour les gens de mer, c'est parce qu'il a la réputation de transporter l'âme des marins morts et aussi parce qu'il possède la capacité quasi surnaturelle de parcourir des distances exceptionnelles dans une même journée. Ainsi, selon une croyance, si un albatros suit un bateau, la traversée sera paisible. Tuer un albatros, c'est un mauvais présage. Dans le poème de Samuel Taylor, Coleridge, La complainte du vieux marin, le narrateur tue un albatros, attirant la mort et le désespoir parmi l'équipage. Achetez une amulette ou un dessin représentant cet oiseau de mer majestueux pour vous protéger lors de vos voyages. Si ça vous parle, et puis ça change un peu que d'avoir aussi, ou en complétant, selon vos ressentis, avec pour tous ceux qui ont un petit Saint-Christophe qui les accompagne. Ça c'est pour capture d'écran, je vous la mets. Voilà, l'albatros, que l'albatros vous accompagne. Et ensuite, nous avons le dernier porte-chance de la semaine. Croisez les doigts. Croiser les doigts pour forcer la chance est l'un des gestes les plus mondialement connus. On pense qu'il reproduit le signe de la croix et qu'il représente la protection divine. Bien qu'il remonte à un rite païen où il symbolisait l'union parfaite, les chrétiens en proie aux persécutions croisaient également leurs doigts par superstition lorsqu'on les forçait à renier leur foi, un réflexe que certaines personnes pratiquent toujours de nos jours lorsqu'elles mentent. Ne faites jamais ce geste au Vietnam car il est considéré comme obscène. Croisez les doigts pour convoquer la chance pour vous-même ou l'un de vos amis. Alors bien sûr, c'est non exhaustif, il y a beaucoup d'autres sens à tous ces différents symboles. Et si vous-même vous en connaissez, n'hésitez pas à commenter ou à m'envoyer un petit message. Ça sera toujours très intéressant que de pouvoir partager toutes les autres formes, symboles et vécus tout au long de l'histoire de
de toutes ces petites images et autres. Bon, il y en a certaines qui sont de l'ordre de la superstition, mais il y a toujours une racine quelque part. Alors sur ce, je vous souhaite une belle semaine à venir. J'espère que ce tirage, en tout cas, vous a parlé. Si ce n'est pas le cas, que c'était un moment sympathique et agréable à passer pour vous. Et on se retrouve pour les prochaines vidéos. À bientôt et surtout, prenez soin de vous.